Hors antenne, on parlait, professeur Raouli, de la vie difficile des drépanocytaires. C'est une maladie à ne même pas souhaiter à la personne qu'on déteste le plus au monde, franchement, parce que c'est pénible. Et quand ils sont en crise, les drépanocytaires, ils ont mal partout. Bon, pas partout, je veux dire. Un point fait tellement mal, c'est une douleur insupportable. On se demande par ces temps de pluie-là, comment protéger les enfants qui souffrent de cette maladie? Alors, je vous ai dit comment on l'attrape. Héréditaire aussi. Héréditaire, si c'est le père ou la mère seule qui a le signe, eh bien, sur 4 enfants, il y a un qui n'en a pas. Ah, les 3 autres... Voilà, peuvent l'avoir. Si maintenant les 2 ont, là c'est aussi la catastrophe. Il y a un qui a la maladie, un qui n'en a pas, et 2 qui ont les signes. Vous voyez. Et je vous dis, le signe, c'est le fait que quand il fait froid, quand il est fatigué, il y a embouteillage dans les vaisseaux. Et une fois qu'il y a l'embouteillage dans les vaisseaux, ça peut être au niveau du bras et en même temps au niveau du ventre. Et à partir de ce moment-là, l'enfant ne peut pas bouger. Vous voyez? Et qui plus est, quand il y a eu embouteillage, ces globules-là sont détruits. Et alors l'enfant est constamment pâle, et même quand il fait pipi, c'est jaune. Vous voyez? Et quand il fait froid, on peut assister à des complications? À des complications. À des complications, et vous le voyez, la tête un peu grosse, le visage, on le sent, et véritablement, il a une vie difficile. Une vie difficile, parce qu'en pleine nuit, il peut avoir donc cet embouteillage, et il commence déjà à pleurnicher et tout. En dehors de la couverture, je veux dire couvrir l'enfant, essayer de mettre une barrière entre le froid et l'enfant, est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour éviter à l'enfant de souffrir par ces temps de pluie? Mais c'est l'environnement, et l'enfant il souffre de plusieurs fonctions. Je vous ai dit, il peut souffrir du froid, il peut souffrir s'il a une malformation drépanocytaire, il peut souffrir si, comme nous allons le dire, s'il est asthmatique. On va parler des enfants asthmatiques tout à l'heure. Donc, il a tout ceci. Et ce qui est bien, c'est que nous, les pédiatres, nous sommes leurs compagnons. Et par eux, nous connaissons les parents, n'est-ce pas? Et nous nous occupons à la fois de leur croissance, de leur nourriture, et de toutes ces petites situations qui le mettent dans de mauvaises conditions. Vous voyez? Et ce qu'il y a, c'est que, comme nous parlons du nouveau-né, il vient du ventre de la mère et là-bas, il n'y a pas le soleil. Donc, quand il arrive, il confond le jour et la nuit. Vous voyez, la journée, il dort bien, mais la nuit, il se réveille. Et il a également un petit problème à partir de 3 semaines. Comme l'entrée de l'estomac ne se ferme pas, quand il tète, il avale trop d'air. La grosse bulle dans l'euro provoque le hoquet, et quand ça va rentrer dans l'estomac, ça donne des coliques. Donc il se tord, il se pousse, il pète, et comme ça se passe la nuit, évidemment, vous voyez, nos parents ont dit qu'il a des plaies de ventre. Alors que c'est simplement l'air qui va passer et qui entraîne ces douleurs. Et ça se termine à 2 mois. À 2 mois. D'accord. Pour un enfant drépanocytaire qui fait une crise par ces temps de pluie, est-ce que la prise en charge est facile? Oui, là, il faut absolument consulter. Il faut absolument consulter parce que quand l'enfant souffre, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir. Et vous voyez ce que c'est qu'une douleur. Or, chez lui, ça ne peut pas simplement être localisé. Il peut avoir douleur au bras, il peut avoir douleur dans le ventre et même au niveau de la tête. C'est compliqué, et comme il est enfant, il ne peut pas dire que j'ai mal, il ne fait que pleurer. Et alors, lui, il n'a que le pleur et la gesticulation pour vous dire qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Et c'est dommage parce que c'est héréditaire et puis il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de médicaments. On peut juste soulager. Oui, soulager. Parlons à présent de ceux qui souffrent de l'asthme. C'est quoi l'asthme? L'asthme, pour moi, c'est ce que vous appelez l'allergie. L'allergie, c'est l'organique qui dit « je ne supporte pas ceci ».
Un exemple simple. Le bébé est là. Vous l'avez de le laver. Psh, vous mettez du parfum sur lui. Lui, il répond aching, aching. Même la poudre parfumée aussi, le talc. J'ai dit tout. Quand il a dit aching, son organisme dit je ne supporte pas ce que vous avez mis. Et par exemple, si dans la journée, il fait 4 fois aching, entre 1h du matin et 4h du matin, les narines sont bouchées. Voilà. Pourquoi? J'explique aux mamans que lorsque nous sommes couchés, que nous dormons, toute l'eau en nous s'accumule. C'est pour ça que la bouche coule. Alors, si l'eau est dans les bronches ou dans les narines, tu éternues ou tu tousses. Si tu es dans l'intestin, tu as la diarrhée. Si c'est dans la vessie, tu fais pipi. Vous voyez? Donc, il y a des éléments qui font que l'organisme de l'enfant dit « je ne supporte pas ». Le parfum, le baygon et consorts, vous voyez, la peinture fraîche, même l'encens, vous voyez, donc tout. Et si c'est ce qu'il a mangé qu'il n'a pas supporté, il va faire la diarrhée, et ça, il ne fait pas de fièvre. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'allergie. D'accord. Mais quand c'est dans les narines, alors c'est l'asthme. Ça devient l'asthme automatiquement. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas au courant que vous persistez à inonder l'atmosphère de ces produits, il va de soi que le corps s'habitue, et alors on dit l'asthme. Et l'asthme apparaît surtout la nuit au coucher. Et comment ça se manifeste, une crise d'asthme chez le nouveau-né? C'est simple. Quand c'est comme ça, d'abord, l'asthme, lui, l'air rentre, mais l'air ne peut pas sortir. Et c'est pour ça que quand on respire, ça fait du bruit. Et Dieu merci, à cet âge, il ne fait pas tellement d'asthme, mais il a ce qu'on appelle les bronchites asthmatiformes, c'est-à-dire des signes comme s'il avait de l'asthme. Mais c'est dû au fait que les narines sont bouchées. Quand les narines sont bouchées, ça descend au niveau des bronches. Et quand il tousse, mais il ne peut pas cracher. Donc il est complètement envahi et c'est ça qui pose énormément de problèmes. Et quand c'est comme ça... À ce moment-là que vous dites qu'il est encombré, c'est ça? Oui, il est encombré. Et quand c'est ça, il ne peut pas manger. Parce que les bronches sont complètement envahis, l'estomac également, et il ne peut pas manger. Et alors, c'est l'inquiétude. Mais il faut absolument consulter parce que si c'est la nuit, il ne peut pas dormir. Avant qu'on arrive à cette crise, en dehors de faire attention aux parfums, au talc, au savon, à tout ce qu'on met dans l'environnement de notre enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui éviter d'avoir une crise? Mais vous savez, c'est simple. La prévention, c'est vaincre l'avenir en le dévançant. C'est vaincre l'avenir en le dévançant. Donc, si vous évitez tout cela, c'est net. Aujourd'hui, moi, j'ai dit que la propreté, c'est vaincre la maladie en la dévançant. Quand la maladie arrive chez vous, que le coin est propre, ben, il ne peut pas s'installer. La vaccination, c'est un acte qui permet de vaincre la maladie en la dévançant. Si l'enfant est vacciné, si la maladie rentre dans la classe, il rentre chez tous ceux qui ne sont pas vaccinés, mais pas chez celui qui est vacciné. Vous voyez? Et c'est pour cela que, pour prévenir tout ça, j'ai à mon cabinet une liste. À mon cabinet, j'ai une liste comme ça. Quand la maman vient, je lui donne. Pour qu'elle puisse respecter les voilà, recommandations. si vous respectez ça, vous n'aurez pas de notion d'asthme dans votre famille. Et vous vous rappelez de mémoire ce qui est écrit sur la liste? Oui, c'est ce que je suis en train de... Oui. 1, le parfum, dans ses habits ou directement. 2, le baygon. 3. Les insecticides, on va dire. Oui, les insecticides. 3, l'encens. 4, la peinture fraîche, n'est-ce pas? Et 5, il y a un certain nombre de choses. Il y a les animaux qui interviennent aussi, quand souvent on a un chat. Oui, évidemment. Quand tu as le chat et que tu le manipules beaucoup, voilà. Et bon, il y a la poussière en général. Si les tapis à la maison contiennent beaucoup de poussière. S'il y a le tapis, bébé ne joue que sur le tapis. Vous voyez? Et j'ai même noté, comment il s'appelle? J'ai même noté l'oreiller, parce qu'à partir de 3 ans, et au lieu de mettre sa tête sur l'oreiller, il renifle. Il renifle, et comme il y a de la sueur et tout ça dedans, ben, d'un seul coup, ça bouge.
Ah, oui. Beaucoup de parents sont inquiets, docteur. C'est vrai, on parle des nouveau-nés, mais arrivons au... Je sais pas le nourrisson, mais un peu plus tard, le jeune enfant, autour de 2 ans, 3 ans, ces enfants-là qui souffrent de ces maladies, qu'est-ce qu'on leur donne? De la boisson chaude, du lait chaud, comme on doit dévancer la maladie pour ne pas que l'enfant fasse une crise. Il pleut tout le temps, il fait froid. On se demande bien comment préserver ces bouts de chou. Ben, ces bouts de chou, moi, je les appelle des bouger-bouger. Ce sont des bouger-bouger. Et quand il pleut, ils veulent aller sous la pluie. Mais quand vous dites non, ils sont fâchés. Que pourquoi ils veulent aller là-bas, vous ne voulez pas. Or, chaque fois qu'il pleut, moi, je mets ma main sur ma tête, je dis, je suis foutu, ils vont venir éternuer et tousser ici. Et ça ne rate pas. Vous voyez? Donc, il faut véritablement les surveiller et éviter qu'il aille jouer sous la pluie pendant qu'il pleut. Très vigilant. Oui, chez eux, il faut être devant, il ne faut pas être derrière. Même s'ils boudent, on ne se laisse pas faire. Mais oui, j'ai même dit qu'à la maison, à partir de... Quand il commence à marcher, il s'appelle déjà bouger-bouger. Et tout. Parce que lui, quand il a vu, il faut qu'il touche. Quand il a touché, il faut qu'il mette dans sa bouche. Exactement. Il Voilà. faut qu'il teste. Même si c'est son caca, il teste. Il veut tester. Voilà, il veut voir le goût que ça. Ouais. Et à partir de ce moment, à partir de 2 ans, à la maison, ne laissez pas les portes ouvertes. D'accord. Il rentre carrément là-bas. Et la porte qu'il aime, c'est la porte du WC. Pour jeter le papier hygiénique dans le trou. Vous voyez? Donc, il faut le connaître. Il est arrivé. Il doit explorer l'espace. Et ça, c'est son travail. Maintenant, il peut se déplacer facilement. Il peut toucher à tout. Il peut goûter tout. Il peut grimper sur tout. Et alors, véritablement, vous êtes en danger si vous le laissez. Il faut le surveiller, il faut être devant et pas derrière. Bien le protéger. Bien le protéger parce que, je vous ai dit, il transpire plus que vous. Et c'est ainsi que aux aisselles, et partout, c'est tout rouge et tout. C'est ça. Voilà. Et je dis toujours aux mamans, il faut éviter de laver leur linge avec les savons en poudre parce que quand il commence à transpirer, mais ça réapparaît. Et alors, on peut avoir des boutons, des érythèmes qui apparaissent d'un seul coup et qui donnent des démangeaisons, etc. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est véritablement une bonne occupation. Et j'ai dit à la maman, quand ils sont là, il faut bloquer la respiration. Merci beaucoup, professeur Aouli. Avant de vous permettre de faire la conclusion, on voudrait saluer toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Les enfants sont en vacances, c'est difficile, ça bouge, comme vous venez de le dire, bouger. La maison est carrément à l'envers, hein, il touche à tout. Et je voudrais embrasser Madame Amoussou Fidèle, qui a célébré les 2 ans de son bébé hier. Elle était bien en forme, elle a perdu environ 7 kilos parce qu'elle court, elle court avec l'enfant partout. Gros bisous à Amoussou David qui a célébré ses 2 ans. Madame Fidèle Amoussou, courage, c'est pas facile mais bientôt ils vont se calmer un peu. Après bouger, on arrive à quelle étape, docteur? Ben écoute, les bébés c'est un don de Dieu mais c'est du travail qu'on doit faire. Et surtout quand il commence à marcher. Par exemple, si vous voulez l'alimenter, son manger, quand il a pris une bouchée, il faut qu'il aille faire un tour là-bas. Ouais. C'est le repas qui le suit, c'est pas lui qui suit le repas. Exactement. Et si vous êtes pressé, vous voulez l'obliger, je leur ai dit, si on t'a obligé, tu fais sur elle. Si elle vient encore, tu vomis. Et puis voilà, tu as fait. Et pendant 1 heure de temps, on essaie de donner à manger à l'enfant. Mais dites-nous, après l'étape de bouger, on arrive à quelle étape? À un moment donné, ils vont se calmer, non? Je vous dis, notre vie, c'est pouvoir dominer le bouger. Et sinon, les adultes, vous voyez, quand le président arrive, on forme la haie, les bouger traversent et les policiers sont obligés de les chasser. C'est ça. Donc, le bouger, c'est à nous de pouvoir le calmer toute notre vie. Merci beaucoup, et professeur. J'ai dit aux mamans, vous savez pourquoi il bouge? On me dit non. J'ai dit, mais à 4 mois de grossesse, vous m'avez dit que l'enfant bouge. On dit oui. J'ai dit, c'est le mouvement qui est rentré en lui, comme le vent rentre dans le bananeret. C'est pas le bananier qui bouge, c'est le vent qui fait bouger. Professeur Paul Aouli est pédiatre et avec lui, on a essayé de comprendre comment
protéger les nouveau-nés par ces temps de pluie. Merci d'être venu sur notre plateau et on vous souhaite une excellente journée. Merci professeur. Merci. Et ici, c'est ma maison. Bien sûr, c'est la famille. Vous revenez quand vous voulez. Merci de répondre toujours présent quand on vous appelle. Merci. Botilou Rosalie, présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, a offert un repas aux candidats du certificat d'études primaires et élémentaires et de l'entrée en 6e venue de Zienoula pour les épreuves. Notons que le taux de réussite du CEP dans cette région est de 82% en attendant d'avoir le pourcentage du taux d'admission au BEPC. Philomène Dramont nous donne plus de détails sur ce geste fort apprécié par les élèves et encadreurs de cette région.